Salut les entrepreneurs, c'est Grégory Prouveau, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui vous concerne. Et aujourd'hui, nous allons faire le point sur la durée de conservation obligatoire de toutes vos factures, de toutes vos pièces comptables. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour tous vos pouces. Merci pour vos partages, pour tous vos messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur comme vous. Et aujourd'hui, je dirige le cabinet d'expertise comptable FICO qui compte 35 collaborateurs et nous accompagnons au quotidien la vie de centaines d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, la vidéo est plutôt pratique et nous concerne tous puisque nous nous demandons régulièrement combien de temps faut-il conserver les factures ou les pièces comptables. Alors sachez que pour les pièces comptables, c'est-à-dire les grands livres, les livres journaux, les inventaires, eh bien vous devez absolument conserver les éléments 10 ans. Et cela à partir de la date de clôture d'un exercice comptable. Et attention, il en est de même pour les pièces qui justifient ce grand livre, c'est-à-dire les factures que vous émettez auprès de vos clients, mais également les factures que vous recevez auprès de vos fournisseurs. Et ces éléments justifiants de la comptabilité doivent être conservés au format original. C'est-à-dire que si par précaution, vous avez l'habitude de faire une photocopie des tickets de restaurant, des tickets de caisse, car l'encre de ces tickets a tendance à disparaître avec le temps, eh bien sachez que l'administration fiscale peut être en droit de refuser cette photocopie et donc peut refuser la déductibilité de la charge en comptabilité. Car aujourd'hui, les textes précisent clairement qu'il faut conserver les éléments dans leur format original, c'est-à-dire la facture papier de votre fournisseur si vous l'avez reçue dans ce format, ou la facture électronique avec signature électronique si vous l'avez conservée dans ce format électronique. Et donc, il faudra la conserver dans un drive éventuellement. Heureusement, à l'avenir, cela devrait changer. Les modes de conservation devraient évoluer puisque les outils d'émission de factures et de conservation évoluent. Et l'administration fiscale est de plus en plus tolérante vu les avancées technologiques importantes qui touchent le domaine de la facturation. Si vous souhaitez aller plus loin sur les informations et les durées de conservation des éléments mais autres que comptables, je vous invite à aller voir le lien que je mets ci-dessous sur le site du service public. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo qui pour moi me paraissait importante en termes de pratique, notamment pour savoir quelle était la durée de conservation des éléments. J'espère que cela est désormais beaucoup plus clair. Il est facile de se souvenir qu'il faut conserver les éléments 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice comptable. Si malgré tout vous avez des questions, n'hésitez pas, comme toujours, à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Je vous invite également donc à partager cette vidéo à ceux que cela pourrait intéresser, c'est-à-dire vos collègues ou des chefs d'entreprise. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour tous vos pouces et je vous invite à aller également plus loin en allant visiter mon site internet grégoryprouveau.com qui vous permettra en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise de recevoir tous mes conseils, tous mes guides gratuits et pouvoir prochainement profiter de mes séminaires en ligne ou de mes séminaires, de mes formations que j'exercerai dans mes locaux ici à Paris. Je vous remercie encore pour toute votre attention, pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils, de nouvelles recommandations pour les entrepreneurs. Allez, au revoir.